Je m'appelle Laura, j'ai 25 ans, et mon premier amour, c'était il y a longtemps, quand j'avais 18 ans. À l'époque, il était tout pour moi. C'est avec lui que j'ai partagé mes premières émotions, mes premières folies, et surtout, mon innocence. Il a été le premier à éveiller en moi cette sensation de plénitude, ce sentiment de passion qui rend tout si lumineux, presque magique. À mes yeux, il représentait bien plus qu'un simple amour de jeunesse. Mais la vie a suivi son cours, et nos chemins se sont séparés. Avec le temps, j'ai rencontré mon fiancé actuel, un homme doux, attentionné, qui a su m'aimer d'une manière que je n'avais jamais connue avant. Avec lui, tout semblait simple, sincère. Il m'a apporté la stabilité et la sécurité dont j'avais toujours rêvé, et c'est avec lui que j'ai bâti tous mes projets d'avenir. Nous sommes fiancés aujourd'hui, à quelques jours de notre mariage. Pourtant, un événement est venu tout chambouler. Une rencontre, imprévue, avec cet amour du passé. Comme un vieux souvenir qui refait surface, il a fait ressurgir ce que j'avais laissé derrière moi, ce qui, pensais-je, appartenait à une autre époque. Et puis, il s'est passé quelque chose entre nous, un instant de faiblesse, un moment que je me pardonne toujours pas. C'était comme un rêve qui m'a happé, quelque chose de trop fort, trop intense pour y résister. Maintenant, à la veille de ce qui devrait être le plus beau jour de ma vie, je suis en proie à une culpabilité dévorante. Mon futur mari m'aime, je le sais, et je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Mais ce secret, ce poids, commence à envahir mes pensées, et je ne sais plus quoi faire. Dois-je tout lui avouer, quitte à risquer de détruire notre relation avant même qu'elle ne commence vraiment? Ou dois-je garder ce moment pour moi, pour ne pas compromettre ce bonheur que nous avons construit ensemble? Alors que les derniers jours avant le mariage approchent, mes pensées se tournent sans cesse vers ce que j'ai fait. J'essaie de m'investir dans les préparatifs, de sourire et de jouer mon rôle d'épouse comblée, mais la culpabilité me poursuit comme une ombre insupportable. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois son visage, celui de mon premier amour, et je revis ce moment avec lui, ce moment que je ne peux pas oublier, même si je le voudrais. Je me demande comment j'en suis arrivée là, à trahir l'homme qui m'a offert tout ce dont j'avais rêvé. Mon fiancé ne m'a jamais rien refusé, et il m'a toujours traité avec un respect que je n'avais jamais connu avant lui. Il est patient, sincère, et il me soutient à chaque instant. Il ne se doute de rien, bien sûr, et il n'imagine probablement pas que j'ai encore des pensées pour quelqu'un d'autre, surtout pour un amour qui date de 7 ans. Les souvenirs de mon premier amour, de cet homme qui a marqué mes 18 ans, sont gravés en moi, comme une partie de moi que je n'ai jamais pu effacer. Peut-être que je n'ai jamais réellement tourné la page, et c'est cela qui me fait encore plus mal. J'ai l'impression d'avoir trahi 2 hommes à la fois, celui qui m'a initié à l'amour et celui qui m'a montré la valeur d'un amour véritable et durable. Je m'interroge sans cesse sur les raisons de ma faiblesse. Était-ce la nostalgie de cette époque insouciante, où je ne connaissais pas encore la responsabilité d'une relation sérieuse? Ou bien ai-je cédé à ce besoin irrépressible de revivre une dernière fois ce que j'ai cru être une passion inachevée? Ces questions tournent en boucle dans ma tête, et les réponses me semblent toujours plus floues, perdues entre regrets et doutes. Ce soir encore, je regarde mon fiancé dormir paisiblement à mes côtés. Il me fait confiance, il me croit sincère et honnête. Pourtant, je porte en moi un secret qui pourrait tout bouleverser. En l'observant, je me demande si je mérite cet amour inconditionnel. Et tandis que les souvenirs de mon erreur me hantent, une question me taraude. Dois-je lui révéler la vérité, au risque de tout perdre, ou bien garder ce poids pour moi seul? Les jours passent, et la culpabilité grandit en moi comme une ombre qui ne me quitte jamais. Ce secret que je garde, ce moment d'égarement, me ronge de l'intérieur. Chaque sourire, chaque geste d'amour de mon fiancé est une torture silencieuse, me rappelant la trahison que je cache. Il m'embrasse, me regarde avec amour, et je me sens de plus en plus étrangère dans cette relation que je croyais solide et sans faille. Je pensais pouvoir mettre cet épisode derrière moi, faire comme si rien ne s'était passé, mais plus j'essaie de l'ignorer, plus ce fardeau devient lourd. Ce mensonge, enfoui entre nous, est comme une barrière invisible qui m'éloigne de lui, qui me prive de l'amour que je voudrais lui rendre pleinement. Je me sens prisonnière de mes propres erreurs, incapable de lui offrir l'honnêteté qu'il mérite. Les préparatifs du mariage continuent, mais pour moi, chaque étape semble presque irréelle,
comme si je jouais un rôle dans un film dont je ne suis plus l'actrice principale. Tout le monde me félicite, me parle de l'avenir heureux que nous allons partager, mais à l'intérieur, mon esprit est assombri par des pensées sombres et des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Suis-je vraiment faite pour cet engagement, alors que je porte ce poids en moi? Et surtout, suis-je digne de cet homme qui, chaque jour, me montre son amour sans réserve? Je songe de plus en plus souvent à lui avouer la vérité. Peut-être qu'avec cela, je pourrais me libérer de ce fardeau, arrêter de me sentir emprisonnée dans mon propre mensonge. Mais l'idée de lui briser le cœur me fait peur. Il ne mérite pas ça. J'ai peur qu'il ne me pardonne jamais, qu'il me quitte et que notre rêve de vie commune s'effondre pour toujours. Cette idée me terrifie, car malgré mon erreur, je l'aime sincèrement, et je sais que sans lui, ma vie perdrait tout son sens. Cette lutte intérieure devient un véritable combat entre ma peur de le perdre et mon besoin d'être honnête avec lui. Chaque jour, je me demande si j'aurai le courage de lui révéler la vérité ou si je vais continuer à vivre dans le mensonge, portant ce secret comme un fardeau que je devrais garder à jamais. La décision semble impossible, et pourtant, je sais qu'à chaque instant qui passe, le poids de cette vérité refoulée pourrait bien finir par tout détruire, malgré moi. La nuit dernière, l'insomnie m'a encore tenue éveillée. Mes pensées tourbillonnent sans répit, et mon cœur bat comme si j'étais à l'aube d'une décision irrévocable. J'ai passé des heures à peser le pour et le contre, à me demander ce qu'il adviendrait de notre relation si je lui avouais tout. Serait-il blessé? Me quitterait-il sur le champ, ou pourrait-il me pardonner? La vérité me hante tellement que je finis par parler de mes tourments à une amie proche, sans lui donner tous les détails mais en lui expliquant le poids que je porte. Elle m'écoute attentivement, puis pose sur moi un regard plein de compassion. Elle me conseille de prendre le temps de réfléchir à mes motivations. Est-ce que je veux lui avouer pour alléger ma propre culpabilité ou pour être sincère avec lui, pour que notre relation repose sur une base de vérité absolue? Je réfléchis à ces mots, encore et encore. Mon ami a raison, et cette question résonne en moi. Suis-je simplement en train de chercher à me soulager, à me libérer de cette angoisse? Est-ce que ce besoin de confession n'est qu'une échappatoire égoïste? Ou bien, est-ce que je veux vraiment construire une relation solide, honnête et durable, même si cela implique de prendre le risque de le perdre? Cette introspection me trouble profondément. Je réalise que mon geste n'a pas seulement mis en péril notre futur mariage, il m'a aussi confrontée à mes propres faiblesses, à cette part de moi-même que je ne connaissais pas. J'aurais aimé que cette réflexion mène à des réponses simples, mais au contraire, elle ne fait qu'intensifier mes doutes. Si je choisis de garder le silence, je risque de trahir les valeurs de confiance et de loyauté que nous partageons. Mais si je décide de tout lui dire, je risque de détruire le bonheur que nous avons construit. Perdu dans cette tempête intérieure, je prends une grande décision. Avant de faire quoi que ce soit, je vais me donner quelques jours de plus, et surtout, essayer de comprendre ce qui est vraiment le mieux pour lui, pour nous. Peut-être qu'un moment de clarté viendra, une réponse qui me semblera enfin juste. Les jours ont passé, mais le poids de ce secret ne s'est pas allégé. Chaque instant que je passe avec mon fiancé est teinté de culpabilité. Son regard, ses gestes tendres, son excitation à l'approche du mariage. Tout cela me fait réaliser à quel point il croit en moi, en nous. Ce bonheur qu'il partage avec moi est pur, sincère. Mais de mon côté, je me sens de plus en plus étrangère, comme si j'étais une imposture dans sa vie. Finalement, une nuit, alors qu'il est déjà endormi à mes côtés, je prends une grande inspiration et je me résous à lui dire la vérité. Je sais que cette confession pourrait tout anéantir, mais il mérite de connaître la personne qu'il s'apprête à épouser, sans masque, sans secret. M'exprimer me demandera du courage, mais continuer à vivre avec ce mensonge serait trahir tout ce que nous avons construit. Le lendemain matin, je l'invitais à sortir se promener avec moi, loin des préparatifs et des regards curieux. Nous marchons en silence jusqu'à un endroit paisible, et je sens mon cœur battre à tout rompre. C'est maintenant ou jamais. D'une voix tremblante, je commence à lui parler de ce qui me tourmente, de cet instant de faiblesse que j'ai eu avec mon ancien amour. Je lui dis tout, sans rien cacher, même si chaque mot me coûte. Il m'écoute sans m'interrompre, son visage fermé, ses yeux fixés sur moi. Un lourd silence s'installe une fois que j'ai terminé. Je sens son regard, plein de douleur et d'incompréhension.
À cet instant, je comprends que je l'ai blessé plus profondément que je ne pouvais l'imaginer. Après ce qui semble une éternité, il prend enfin la parole, sa voix presque cassée par l'émotion. Il me dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir, qu'il ne sait pas encore s'il peut surmonter cette trahison. Je respecte sa demande, même si mon cœur se brise en 1000 morceaux. Tout ce qui me reste, maintenant, c'est l'espoir qu'il pourra un jour me pardonner. Les jours suivants sont lourds et incertains. Nous nous tenons à distance l'un de l'autre, chacun essayant de guérir ses blessures. Peu importe l'issue, je sais que j'ai fait le bon choix en étant honnête. La suite de notre histoire est désormais entre ses mains. Le silence qui suit ma confession s'installe entre nous comme un mur invisible. Les jours passent et le mariage approche, mais rien n'est plus certain. Nous vivons côte à côte, mais chacun semble perdu dans ses propres pensées, dans ses propres blessures. De mon côté, je n'ai plus d'autre choix que de lui laisser tout l'espace dont il a besoin. Chaque regard échangé, chaque absence de mots me rappelle l'ampleur de ce que j'ai mis en péril. Puis, quelques jours avant la date prévue, il m'invite à sortir prendre un café. Mon cœur bat fort, mêlant peur et espoir. C'est la première fois depuis ma confession que nous parlons véritablement. Il commence en me disant à quel point ma trahison l'a blessé, et comment il a ressenti la perte de confiance en moi, la femme qu'il pensait connaître mieux que personne. Son honnêteté me fait mal, mais je comprends à quel point il a souffert. Je m'en veux d'autant plus de l'avoir entraîné dans cette douleur. Mais, à ma grande surprise, il me dit aussi qu'il a réfléchi longuement, qu'il s'est interrogé sur la force de notre amour et sur ce que cela signifie pour lui. Il m'avoue que, malgré la blessure, il ressent toujours de l'amour pour moi et qu'il voit en notre relation quelque chose de précieux qu'il n'est pas prêt à abandonner. Il m'explique que le chemin ne sera pas facile, que le pardon prendra du temps, mais qu'il est prêt à essayer, pour nous deux. Je suis submergée d'émotions. À ce moment-là, je réalise à quel point je l'aime et combien cet amour vaut plus que mes erreurs passées. Nous discutons longuement, posant des bases de confiance et d'honnêteté plus solides, parlant de tout ce que nous ressentons, de nos peurs, de nos espoirs. Nous décidons de reconstruire ensemble, un pas à la fois. Notre mariage a lieu comme prévu, mais il est différent de ce que j'avais imaginé. Ce n'est plus seulement la célébration d'un engagement amoureux, c'est le symbole de notre force, de notre désir de surmonter les épreuves, de bâtir une relation fondée sur une vérité nue, sans illusion. Cette épreuve nous a changés tous les deux, mais elle nous a aussi rapprochés, d'une manière plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. À présent, je sais que notre amour est réel, imparfait mais authentique, et je suis déterminée à chérir chaque instant avec lui, à ne jamais oublier la valeur de cette confiance retrouvée. C'est le début d'un nouveau chapitre pour nous, un chapitre où, main dans la main, nous avançons avec une volonté renouvelée de nous aimer, avec toute notre sincérité et notre vulnérabilité. Le pardon dans une situation comme celle-ci demande une force intérieure exceptionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'oublier, mais de choisir d'accepter l'autre avec ses faiblesses, tout en sachant que la confiance prendra du temps à se reconstruire. Personnellement, je pense que j'essaierai de pardonner, mais pas sans douleur ni précaution. La vérité pourrait créer une faille, mais elle peut aussi devenir la base d'une relation plus forte et plus honnête. Alors, que feriez-vous dans cette situation ? Si la personne que vous aimez vous avouait un moment d'égarement, un acte qu'elle regrette profondément, pourriez-vous la pardonner ? Croyez-vous que l'amour peut survivre à une telle épreuve, ou choisiriez-vous de partir, de préserver votre intégrité en sacrifiant cette relation ? Partagez vos opinions dans les commentaires.